c'est en cette magnifique journée avec ces carreaux super sales que je commence ce nouveau vlog. Nous avons terminé, ça y est, regardez. Les portes sont mises, la cuisine est terminée, donc l'évier est installé, la hotte est installée. Et maintenant, on est en train de tout descotcher ici et tout nettoyer. Donc je vais vous faire un petit tour de magie. Tadam! Et voilà, c'est terminé. Donc nous sommes samedi, je sais pas combien, 11, 12 octobre. 11 je crois. Samedi 11 octobre. Et l'appartement numéro 2 est terminé. Tadadam! On est trop contents. On a installé la table et les chaises parce que demain midi, évidemment, on ne s'arrête pas, donc on a du monde à manger. Voilà. Et puis je voulais remettre ma nappe, qu'elle essaye de reprendre une forme à peu près correcte, la pauvre. Parce qu'elle est un petit peu froissée. Mais bon, elle va se remettre. Il faut lui laisser le temps. On a tout nettoyé, on a tout décapé, on a passé la journée à faire les derniers petits réglages des portes de placard, les derniers petits réglages dans le tableau électrique, nettoyer bien les radiateurs parce que toutes les petites poussières, ça va partout, c'est terrible. J'ai aussi fait tourner le four à plus haute puissance, plus haute température pour tuer toutes les produits d'usine et tout là. Je l'avais tout nettoyé, mais je l'ai aussi fait chauffer très fort pour bien tout tuer, tout décaper. Et il fallait parce que, il sentait mauvais. Ouh là là. Donc voilà, l'appartement est terminé. Voilà, et là il est 19h30. Voilà, on est depuis ce matin à faire tous les dernières bricoles, les trucs qui prennent du temps à faire là, et puis le gros nettoyant, le gros nettoyage, parce que quand il a fait les trous pour installer la plaque à induction et l'évier, ça fout de la poussière partout. T'as beau passer l'aspirateur assez régulièrement et pendant qu'il perce et tout, mais la poussière ça va partout, hein, donc bon. Ça a demandé, j'ai nettoyé tous les placards, tous les tiroirs, partout sous les meubles et tout. J'ai tout nettoyé, tout décapé. Maintenant, je vais aller prendre ma douche. C'est moi qui ai besoin d'être décapée. Le dernier truc qui nous reste à faire, c'est la porte d'entrée qui n'est pas peinte et changer la poignée et le barillet. Mais ça, c'est pas méchant, il n'y en a pas pour très longtemps. C'est le seul truc qui nous reste à faire. Et si je dois aussi nettoyer la salle de bain, parce que la salle de bain elle est terminée aussi, mais elle est dégueulasse. Elle est pleine de poussière du coup. Donc il faut que je la nettoie. Mais là j'ai pas eu le temps. On s'est vraiment préoccupé de ce grand espace. On est trop content que ce soit fini. Franchement, on est satisfait. Je pense qu'on va bien dormir ce soir. Voilà. On va bien dormir. Ça va être cool. Trop content. On n'arrive même pas à se dire, punaise, ça y est, on a fini. Ça y est, on a fini. Ça y est. Aïe. Bon, maintenant, on va s'attaquer. Le week-end prochain, on s'attaque à l'escalier. On va sabler l'escalier pour finir de le décaper. Du coup, on va moins rigoler. Voilà. Et dans le placard, j'avais dû vous montrer, je crois. Je sais plus. On a fait des... Oui, je vous avais montré. Avant que les portes soient mises, il y a toutes les étagères, tout du long. Voilà. Hop là! Franchement, la cuisine est ultra lumineuse et c'est ce que je voulais. Je lui ai fait rajouter des spots. On a mis à balle de spots, on en a mis 4. Parce que je voulais que tous les plans de travail, tout soit bien lumineux pour... c'est chiant quand tu vois rien quand tu fais ta vaisselle ou quand tu fais à manger, c'est pénible. Donc je lui ai dit, tu me fais une rampe de spot au-dessus du plan de travail et tout parce que il faut de la lumière.
Et voilà l'état de notre escalier. Donc là, je suis au rez-de-chaussée de l'immeuble et je vais monter tous les étages pour vous montrer l'état. Pour rappel, c'était une ancienne maison de ville sur 4 niveaux différents. Et les gens vivaient en fait au niveau 2 et 3. Nous, on a décidé d'exploiter les 4 niveaux. Mais pour ça, il faut tout restaurer. Donc l'escalier doit être décapé pour enlever l'ancien vernis et toutes les taches qui peut s'y trouver. Tous les amas de saleté qu'on formait une couche par-dessus le vernis. Et monsieur a décidé d'utiliser une sableuse que l'on peut voir juste ici en rouge. C'est un gros réservoir qu'on remplit d'un sable très fin sur laquelle on va venir brancher un compresseur d'air afin d'expulser le sable à très forte pression, ce qui permet de décaper le bois sans l'abîmer. La mission sablage a échoué. Je répète, la mission sablage a échoué. Bon, là tout de suite, j'en rigole, mais je vous assure que on n'a pas rigolé du tout quand on s'est aperçu qu'on n'avait pas les bons compresseurs pour pouvoir expulser le sable à haute pression pour décaper. Allez, on s'assoit dans les escaliers et je m'explique. Donc pour la sableuse, ça fonctionne super bien. Sauf que il faut avoir un compresseur assez puissant pour pouvoir avoir de l'air pulsé en continu. Il faut que votre compresseur soit assez fort avec un réservoir assez gros pour pouvoir avoir le temps d'expulser l'air et de se recharger pour expulser d'autres airs. Nous, on avait 2 compresseurs. On a tourné avec 2 compresseurs. Les compresseurs du boulot de Monsieur Clémentine, sauf qu'ils ont manqué de puissance et en gros, à partir du moment où l'air arrivait à bien expulser le sable parce que les compresseurs s'étaient rechargés correctement, ça posait pas de soucis, ça fonctionnait très bien. Par contre, au moment où le réservoir d'air se vidait, il faut le temps que le compresseur re-remplisse son réservoir d'air pour pouvoir l'expulser à haute pression. Et ça mettait trop de temps. Nous, il mettait trop de temps pour pouvoir remplir son réservoir, expulser l'air, etc. Donc c'était pas du tout productif pour nous, donc on a arrêté. Ensuite, Monsieur Clémentine a trouvé une nouvelle méthode qui permet de décaper le bois sans forcer, grâce à un produit qu'on appelle du sel d'oseille. Je vous mettrai une photo sur l'écran pour vous montrer ce qu'on a acheté. Et effectivement, ça fonctionne. Donc on mélange simplement une certaine quantité de sel d'oseille avec une certaine quantité d'eau. Je ne me souviens plus des quantités, c'est Monsieur Clémentine qui a fait les doses. On met tout ça dans un gros bidon pour vaporiser sur le bois. Donc comme vous pouvez le voir, le bois est très bien décapé. Sauf que ce n'est pas le résultat de finition qu'on souhaite. Nous, on veut vraiment que la couleur soit uniforme, que le bois ait retrouvé sa clarté, qu'il soit débarrassé du vieux vernis et des saletés, pour pouvoir ensuite le vernir. Comme on a fait ici. Sauf que, donc là, vous vous souvenez, on a tout poncé. Ici, on ne peut pas poncer à cause des barreaux, des contre-marches. Voilà, c'est compliqué de venir poncer les barreaux et tout ça. Et on s'est dit que si on ponçait les marches et pas les barreaux, en fait, si on décapait de 2 manières différentes les 2 éléments du même escalier, à l'œil nu, on le verrait en fait, parce que un ponçage et un décapage à la main, vous n'avez pas le même résultat. Donc on n'avait pas envie d'avoir une teinte sur les marches et une autre teinte sur les barreaux et la rampe. C'est pour ça qu'on veut utiliser la même méthode pour tout l'escalier. Donc on ne ponce pas, on décape à la main. Le sel d'oseille est très pratique pour pouvoir décaper en surface le vieux vernis. Alors là, ne résiste pas, il s'enlève. Donc on vaporise, ensuite avec une éponge métallique, on vient gratter et des brosses métalliques, on gratte pour pouvoir retirer tout le vieux vernis et toutes les saletés qui sont collées sur le bois. Ça rend ce résultat-là avec des traces blanches partout. Ce qui nous convient
pour le décapage, mais pas pour la finition. Pour la finition, on a donc opté pour notre ancienne méthode, c'est-à-dire lessiver le bois au Saint-Marc et à la paille de fer. On a fait le test sur cette marche-là, qui est bien homogène. Alors là, la luminosité est pas terrible, du coup, on voit un peu des défauts. Mais en vrai, c'est mieux. Mais on voit quand même bien la différence entre celle-ci et celle-ci. Celle-ci, il y a juste eu du sel d'oseille demi, et celle-ci, on a ensuite lessivé au Saint-Marc. Donc on voit que c'est quand même beaucoup plus uniforme et c'est plus joli. Donc nous sommes partis maintenant pour faire tous les niveaux. Au sel d'oseille, dans un premier temps, pour tout décaper. Voilà. Donc les marches, les barreaux et la rampe sont décapés au sel d'oseille. Là, on s'est arrêté à la dernière marche juste en bas. On voit qu'elle est un petit peu plus foncée. Et on n'a pas fait le dernier palier, en fait. Ça, c'est le palier du premier étage. Les 2 autres paliers sont faits. Donc on doit continuer. Une fois qu'on aura tout terminé de décaper au sel d'oseille, ensuite on lessive au Saint-Marc. Et une fois que le lessivage est terminé, on n'a plus qu'à vitrifier. Donc le vitrificateur est commandé. On espère qu'au mois de novembre, on aura terminé cet escalier. Je vous embête pas plus longtemps avec la partie travaux. On en reparlera de cet escalier au mois de novembre. C'est parti pour les achats. En premier, je vous le mets dans ce sens-là, sinon il va pas loger dans le cadre. Le tome 2 des vitraux. Je suis trop contente. Comme d'habitude, Doudou arrive au moment où je commence à filmer dans toute sa discrétion. Je suis trop contente. Merci Plim encore une fois, parce que c'est ma colocopine Plim qui a réussi à me le dégoter en fait sur Vinted. Ça faisait un moment que je le cherchais, donc soit celui-ci, soit le 1, soit le 2. Et c'est le 2 que j'ai réussi à avoir. Il y a eu une première fois où elle m'en avait trouvé un aussi. Sauf que j'ai vu son message tard et quand je suis arrivée en gros sur Vinted, il était déjà vendu, il était parti tout de suite. Il y a eu une deuxième tentative, mais la personne, elle l'a mis à 50 €. Je sais plus si ça doit être le tome 1, je sais plus si c'est le tome 1 ou le tome 2. C'est peut-être bien le tome 1. Qu'elle avait mis à 50 €. J'ai dit à Plim, bon, où effectivement on en discutait. Je dis bon par contre la nana à 50 €, voilà. Bon, elle l'a toujours pas vendu, hein. Pour information, vous le trouverez toujours sur Vinted à 50 balles. Et là, prix très raisonnable, je me souviens plus. Peut-être 14-15 €. Franchement, je me souviens plus du tout. Ouais, ça doit être ça, parce qu'il est à 16,95 et il était un peu dans ces environs-là. C'est 14 ou 15, je sais plus. Et après, forcément, avec les frais de port et les taxes de Vinted, quoi. Mais il est quasiment neuf, il est pas abîmé, franchement. Alors moi, je l'ai recouvert. J'ai fait des plis d'ailleurs avec mon plastique. C'est pas grave. Mais je lui ai mis un petit film transparent pour le protéger, pour pas l'abîmer, parce que je sais que ça peut s'abîmer assez vite, les couvertures Bodoni comme ça. Donc c'est Jean-Luc Guérin qui avait fait ce tome-là, aux éditions Hachette, évidemment. Et il me semble qu'il y a 2 colos. Enfin, 2 colos. C'est pas 2 colos complets, c'est des petits bouts commencés, je crois. Je sais plus. Je trouve très beau. Je suis super contente qu'il soit rentré dans la collection. Je suis vraiment trop contente. Et ça va être le tome sans prise de tête. J'ai pas d'objectif de le finir à 100% aujourd'hui. Mais je pense qu'une fois que je serai prise dedans, par contre, il y a des chances que... Voilà. Je sais pas si vous allez le voir parce que c'est vert. Mais et c'est pas toujours facile à capter le vert. Il y a un toute petite caisse de... Elle est même pas totalement remplie. Bon, ça devait être un essai. Donc c'est pas gênant. Et après, il y a ça.
Ça me gêne pas non plus. Ça me gêne pas non plus. Et c'est tout. Et c'est que la première page en plus. Et ça me gêne pas parce que, en plus, Les Indestructibles, c'est pas un dessin animé que j'affectionne particulièrement. Donc, ça me... Quand j'ai vu que ce colo était fait de cette façon, j'ai pas... Ça m'a pas freiné. Voilà. Il y a des petits gribouillis sur les côtés, en haut des pages et sur le côté là, dans la marge, mais bon. Au pire, je mettrai un coup de peinture pour cacher les gribouillis si vraiment ça me gêne. Ça me dérange pas, c'est pas grave. C'est un livre d'occasion, il a fait sa petite vie avant de me connaître. Faut accepter son passé. Donc non, sinon il est intact. Hein. Il est vraiment... franchement, je suis super contente. Hein. Il est forcément un petit peu abîmé, vous voyez, là en haut. Un petit peu là aussi. Mais c'est pas méchant, quoi. C'est un livre d'occasion, hein, donc ça peut être pire. Hein. Donc je suis vraiment très satisfaite. Merci beaucoup, Plib, c'est trop cool. Donc voilà. Je sais pas. Je vais pas vous faire un flip, hein, vous le connaissez. Je vais me mettre dans ce sens-là. Je suis désolée, c'est juste que il est beaucoup trop grand. Vous savez, les grands, c'est un grand celui-ci, comme la galerie de portraits ou le Disneyland Paris. Il est au même format. Mais il est trop beau. Il est trop beau. J'adore. Regardez, patibulaire. Voilà, je l'adore. Je le trouve vraiment très très joli. Je peux pas le comparer au tome 1 parce que je ne le possède pas. Mais je le trouve trop beau. Voilà. Ça, ce dessin animé, par contre, je l'adore. Zootopie. Bref, voilà, donc une nouvelle rentrée. En fait, je veux des nouveaux livres. Je crois que je l'avais déjà dit, mais je veux des nouveaux livres dans ma collection. Mais pas des nouvelles sorties. En fait, je craque pas. Sur les nouvelles sorties qu'on a en ce moment, je suis pas emballée, en fait, tout simplement. Même le nouveau Tagadian sur les dragons, en 100% dragon, ça me tente pas, en fait, c'est pas... Je le trouve joli, hein, c'est du Tagadian, j'aime bien ce qu'elle fait, voilà. Mais de toute façon, quand il y a un livre 100% la même chose, c'est comme le Nounours Thérapie, je l'ai pas pris. Pourtant, je le trouve trop chou, il est vraiment trop chou. Mais je me dis... Quand tu feuilletes ton livre et que tu vois tout le temps un nounours dedans, j'ai peur que ça m'inspire pas. Donc je l'ai jamais pris le nounours thérapie. Je me suis dit quand j'aurai fini le boule de poil, je verrai à ce moment-là si j'aurai envie du nounours thérapie pour avoir un tout petit format de chez Diane Dufour. J'en sais rien. Mais pour le moment, le boule de poil, j'ai pas fini donc. Voilà, donc je suis trop contente. Ensuite, j'ai fait un petit achat comme ça, pratique, d'une palette pour ma gouache. Et oui, pourquoi? Je vous explique tout ça. Parce que vous vous souvenez, j'ai nettoyé toute ma palette. Et tout se passe très bien, d'ailleurs. Si vous voulez des nouvelles de ma gouache, tout va bien. Où je laisse son petit essuie-tout comme ça humide dedans. Et en fait, c'est cette palette-là qui me permet de laisser mon essuie-tout et de garder au propre mes peintures à l'intérieur. Donc je me dis que si je réutilise cette palette, après je peux pas la remettre comme ça, parce que du coup les couleurs qui seront là vont venir se mélanger dans les godets là. Et ça fait pas mon affaire. Donc je me retrouve un peu coincée. Et j'ai besoin absolument de cette palette pour venir mettre mon petit chiffon comme ça. Comme du coup celle-ci, je ne vais plus l'utiliser, j'ai acheté celle-ci. Et en plus, j'aime bien que ça se ferme. C'est vraiment un truc, c'est le plus simple possible. Hein. J'ai pris la palette la moins chère et la plus simple possible. Je vous mettrai le lien de ma palette comme ça si ça vous intéresse dans la barre de description sous cette vidéo. Donc voilà, cette palette, elle se présente comme ça. Vous avez un trou ici que vous pouvez utiliser ou le laisser fermer comme ça, hein, c'est comme vous voulez. Ici, vous avez les petits trous pour pouvoir mettre vos pinceaux. En gros, ça fait ça. Je vous fais une démo. En gros, ça fait ça. Et ton pinceau, peut-être un petit peu, ouais. Tu viens le mettre comme ça. Et si tu as un pinceau plus fin, tu viens le mettre là, etc. Je trouve ça plutôt sympa. Et tu tiens ta palette. Après, je sais pas. Si, des fois, je tiens la palette dans les mains, donc ça peut être pratique.
Parce que j'aime bien avoir la palette au-dessus, tac, 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 de mon dessin. Et donc, voilà. Là, tu as des petits... ils appellent ça des petits godets, des petits emplacements, en fait, pour pouvoir mettre tes couleurs en individuel. Et là, tu fais tes mélanges. Et les espaces sont... bon, ça me paraît relativement grand pour pouvoir faire mes mélanges. On verra à l'utilisation. Effectivement, celle-ci, elle était vraiment plus grande et je prenais tout l'espace. Hein. Mais regarde, c'est la même taille. C'est juste que c'est pas fait pareil. Donc, je vais tester ça à la prochaine gouache et puis je verrai si ça me convient. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Le plastique, il est assez rigide. Et vous pouvez la refermer comme ça. Donc en plus, du coup, ça garde tes peintures bien en sécurité dans ta palette. C'est pas une palette ouverte comme ça, que faudrait que tu laisses poser sur ton bureau et tu peux rien poser après dessus parce que sinon tes affaires vont prendre les peintures et tout ça, tout ça. Donc là, tu fermes et hop, tes peintures restent dedans. Vous savez que moi, je laisse mes peintures sur ma palette, je laisse sécher et je réactive avec de l'eau. Il n'y a pas de perte de gouache en fait. Donc j'aimais bien ce concept. C'est vraiment le truc basique tout simple. Hein. Je vous assure que j'ai pas investi. Hein. J'ai vraiment pas investi. Hein. Et tu pars quelque part, t'emmènes ton pot de gouache, enfin ta palette hermétique là de gouache. T'emmènes ta petite palette pour mélanger tes couleurs. T'en mets pas partout, du coup, parce que tu peux refermer ta palette. Hop, dans ton sac, plastique rigide. Franchement, le plastique est vraiment rigide. Ça m'a l'air assez costaud. Et c'est nickel. Voilà. Elle est contente. Donc ça fait plus de 2 mois que j'ai pas utilisé ma gouache et que je l'ai... oui, c'est ça, c'était fin juillet, début août que je l'ai nettoyée. Donc ça fait plus de 2 mois qu'elle a pas servi et elle est nickel. Je vous rappelle que j'ai fait cette petite fiche-là qui peut vous aider, vous aussi, à entretenir votre gouache et la rénover si jamais le champignon s'est mis dedans. Pas de panique, avec cette petite fiche vous saurez exactement comment faire. Donc j'ai vu que certaines d'entre vous avaient imprimé ma fiche, je suis contente, j'espère que ça vous aide bien pour pouvoir entretenir votre gouache et puis vous réconcilier un petit peu avec elle parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui ont la marque IMI. Elle peut se montrer un petit peu capricieuse et difficile à garder sur du long terme. Et moi aujourd'hui elle est stockée toujours dans mon bureau au même endroit, j'ai pas changé son emplacement de stockage par contre. Elle est sur une étagère sous mon bureau, comme vous avez vu pendant le bureau colo tour. Je l'ai pas changé d'environnement. Donc cette petite fiche, si vous l'avez pas téléchargée, vous pourrez toujours la trouver en description sous cette vidéo. Et si jamais j'oublie de la mettre, allez voir ma vidéo champi, comment entretenir sa gouache. Là, vous allez retrouver le lien. En fait, c'est un Google Drive à télécharger sur votre ordi. Vous l'enregistrez sur votre PC et puis vous pouvez l'imprimer et la garder dans votre bureau colo pour l'avoir sous la main. Donc, je suis très contente si ma petite fiche routine vous est utile. J'ai vu notamment la chaîne de Zazou en couleur qu'il avait imprimé, mis dans son bureau et d'autres colo-copines qui m'ont fait des retours sur ma fiche aussi très positifs. Donc je suis bien contente de pouvoir vous aider les filles. Nouvel achat action. Alors je sais pas si vous vous souvenez, dans un vlog l'année dernière, j'avais déjà acheté une petite maison comme ça. En imitation pain d'épices. Et là j'en ai repris une parce qu'elle est rose. Et en fait, celle que j'ai achetée l'année dernière, elle est marron couleur pain d'épices. Et je l'adore. Et mon chéri aussi, du coup. Ouais, ça doit être celle-là. Alors, c'est en noir et blanc, mais ça doit être celle-ci que j'avais achetée l'an dernier. Je vous la remontrerai quand je vais sortir mes décos de Noël. De toute façon, je vous montrerai certainement. Et j'avais dû acheter celle-ci, elle est couleur pain d'épices et je l'aime, j'adore cette petite maison. Et c'est la petite maison pour le porte-encens. Donc vous avez fourni avec, je ne sais pas trop tirer pour pas les casser, les encens comme ça. Vous placez votre encens ici. Alors par contre, moi je rajoute un petit papier d'aluminium. Parce que l'année dernière, j'avais placé l'encens ici
Et en gros, votre encens fond et ça stagne là, ça se consomme plus en fait, parce que dans le petit trou, il y a plus d'air qui passe assez et ça étouffe la petite flamme. Alors il n'y a pas de flamme, mais ça étouffe la braise. Voilà, ça étouffe la braise de votre encens. Et donc l'encens s'éteint et ça vous fait un morceau qui reste ici. Alors que moi, je veux que ça se consume dans son entièreté, je veux pas de perte. Donc, j'avais ajouté un petit papier d'alu et je vais le faire avec vous. Donc, j'ai pris un morceau comme ça. Il est peut-être un peu gros, mon morceau, hein, parce qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Hop. Je vais le plier. Moment ASMR. Donc je le plie, je le mets là, comme ça. J'en prends un au pif, que vous placez au milieu. Vous allumez. On laisse prendre un petit peu. Voilà, ça fume. Il y a la petite braise, on voit que c'est rouge. Et ensuite, hop, vous mettez la maison. Voilà. Et je trouve ça hyper... je trouve ça hyper satisfaisant en fait de voir cette petite maison qui fume. Elle est trop mignonne. Donc voilà, donc derrière comme ça, vous avez le trou parce qu'évidemment, il faut que l'air passe pour pas que votre braise s'éteigne. Et comme ça, bah, vous pouvez remettre un nouveau petit cône et l'allumer par ce petit trou aussi. Bon, moi, généralement, j'enlève la maison. C'est plus facile. Et donc, cette année, je l'ai prise en rose. L'année dernière, je l'ai pas vue, cette rose. Je pense qu'elle y était pas. J'avais pris la classique pain d'épices, couleur pain d'épices. Bon, voilà, elle est contente. Comme mon bureau, bah, il est décoré avec des éléments roses, donc il fallait absolument que je l'ai en rose, franchement. Trop cool. Et oui, vous avez aussi la petite pince comme ça pour venir placer en fait vos petits encens dans la maison. Vous avez la petite pince. Comme ça, hop, avec la petite pince, vous pouvez venir accéder plus facilement par le petit trou. Je vous présente, promis, le dernier achat du mois. Et je suis trop contente. Regardez ce que j'ai trouvé. Merci Vinted! Je suis trop contente. Il est presque pas abîmé. Il y a des petits éclats de peinture, mais bon, rien du tout. Il y en a un là. Il y en a un tout petit ici. Là. Sinon, il est pas... J'ai envie de vous dire qu'il est pas plus abîmé que si tu le recevais de chez Amazon ou si tu l'avais pris en boutique. Donc il faut que je le couvre et je l'ai eu à seulement 10 € sur Vinted. Je suis vraiment tombée sur l'occasion qu'il fallait. Il n'est pas neuf, il est d'occasion, donc il y a des colos qui ont été faits dedans. Il y a celui-ci qui a été fait. Ça me dérange pas parce que je pourrais revenir le travailler, c'est pas grave. Il y a celui-ci qui a été fait aussi. Alors celui-là, Scar, il a été fait au crayon de couleur. Celui-ci, il a été fait au feutre à eau. Mais ça me gêne pas. Sincèrement, ça me gêne pas. Je le retravaillerai, j'ai la gouache. C'est pas grave. Je crois qu'il y en a 4 faits à l'intérieur, 4 ou 5. Il y a celui-ci qui a été fait au feutre à eau aussi. Et c'est également Scar d'ailleurs. Je crois que c'était quelqu'un qui aimait bien le Roi Lion. Il y en a un où c'est plus dérangeant par contre parce que c'est du feutre à alcool. Donc ça a traversé la page. Ça c'est un kikinant. Voilà. Cette page-là, elle a été faite au feutre à alcool. Donc après, ça me dérange pas dans le sens où je le fais tout à la gouache et je fais ce que je veux. Par contre, là, si jamais j'appelle à l'aide. J'appelle à l'aide si jamais quelqu'un aurait ce tome-là.
et que cette personne n'a pas fait ce coloriage-là, est-ce que vous auriez la gentillesse de me scanner ce coloriage et de me l'envoyer, s'il vous plaît? De me l'envoyer par mail en PDF. Si jamais vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à me contacter via Instagram. Vous avez mon compte Insta dans la barre de description sous cette vidéo. Parce que je vous avoue que là, par contre, ça me fait un peu de la peine. Je me dis, il faut tout rattraper à la gouache aussi, mais disons que si tu veux faire une couleur claire sur le ciel avec ce gros bleu derrière, ça m'embête un peu. Donc si je pouvais avoir une version propre, ça serait cool. Voilà. Je vous implore de m'aider. Non, ça serait super sympa si l'un ou l'une d'entre vous avait cette page-là vierge, pas coloriée. Et si vous pouvez juste me la scanner et me l'envoyer par mail, ça serait cool parce que... parce qu'elle est toute caca, quoi. Voilà, voilà. Le reste, c'est pas grave. Il y a celle-ci qui est faite aussi au crayon de couleur. C'est pas grave, j'arriverai toujours à essayer de peut-être gommer un petit peu, refaire, faire quelque chose, mais là, on distingue à peine les traits en fait. On voit plus le dessin, quoi. Donc c'est dommage. C'est juste cette page-là. Voilà. Sinon, tout le reste, à part ces... Donc 4-5 colos, c'est ça, il y a 5 coloriages de faits dedans. Sur les 100, bah voilà, il y en a 95 qui sont pas du tout faits, donc c'est cool, quoi. Je suis contente. Pour 10 euros, voilà. Donc je suis bien contente de l'avoir dans la collection. Faut que je le couvre. Alors celle-ci, Isma, comme ça, elle est trop bien. Voilà, je suis super contente de l'avoir dans la collection. Celui-ci est trop beau aussi. Trop cool aussi celui-là. Bon bref, il est beau. Hein. Celui-ci, je l'aime bien. Celle-ci, je l'adore. Celle-ci, elle est vraiment belle. Donc, qu'il y ait des coloriages de fées au crayon de couleur ou au feutre à alcool, ça va me... au feutre à eau, pardon. Ça va me challenger, en fait, sur... bon, bah voilà. Qu'est-ce que tu vas... Comment tu vas améliorer le truc? Donc, ça peut être un petit challenge, voilà. De mois à mois, ça peut être un truc sympa. Ça me chagrine pas. C'est vraiment le feutre à alcool, en fait. Et encore, j'ai du bol parce que ça devait être bien protégé entre les deux pages là. Parce que ça n'a pas traversé sur celle-ci, sur celui-là qui est là. Et là, j'ai eu de la chance. Ah, il est vraiment très beau. Donc, bon, je vous fais pas le flip de ce livre parce qu'il est vieux. Hein, il date... Quelle année d'édition, celui-ci? Bah, 2021. Voilà. 2021, il a plus de 4 ans. Il a plus de 4 ans, il est en rupture de stock depuis belle lurette et on le trouve vraiment nulle part, sur aucun site internet, dans aucun magasin. Il est vraiment compliqué à avoir. Donc je suis contente. Et en plus, je suis tombée dessus sans le chercher. J'ai ouvert Vinted. Et à force de chercher des livres de coloriage au format Bodoni, l'algorithme me propose maintenant tout le temps des livres de coloriage. Et là, boum, j'ai bugué, j'ai dit, ben non, bah, mais si. J'ai regardé le prix, je dis, oh bah c'est bon, je réfléchis pas, je prends. J'ai acheté tout de suite. Je sais pas depuis combien de temps elle avait mis son annonce, peut-être elle l'avait mis le matin ou 1 heure avant, j'en sais rien, mais il est vite parti. J'ai dit avant qu'il me passe sous le nez, je le prends. Donc je suis trop contente. Je vais le couvrir évidemment parce que je les couvre tous. Tous mes livres sont recouverts et protégés d'un petit film transparent. Il va rejoindre ma collection. Hello, je vous reprends. Je suis dans l'atelier, donc au deuxième. J'ai mis mon pain chaud de petite vieille parce que j'ai froid. Je suis en train de préparer les marchés de Noël, donc je suis à fond dans la création, ce qui me met très en joie. Et grâce à ça, j'ai la pêche. Donc je suis en train de... Voilà, j'ai mis une de mes tables de marché et j'expose les produits que j'ai déjà réalisés. Parce que pour le moment, j'ai en stock pour voir un peu la place que ça me prend.
Et j'ai réalisé quelque chose, et pas des moindres, c'est que vous voyez tous les petits doudous que j'ai fait ici, ça prend vraiment beaucoup de place sur la table. Je vais tourner comme ça, vous allez mieux voir. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc toute la partie doudou, peluche, ça prend vraiment beaucoup de place sur la table. Et après, il me reste que ça pour mettre le reste. Et il y a vraiment plein de choses qui vont arriver et ça va jamais tout loger. De plus, j'ai réalisé quelque chose, c'est que quand on... Voilà, toute cette partie-là, c'est pour les enfants, ok? Sauf qu'un enfant est grand comme la table. Enfin, en fait, cette gamme-là, les peluches, les doudous et tout, c'est pour les enfants de moins de 10 ans. Donc vraiment des petits. Et c'est eux ma cible, en fait. Sauf que quand on pose les articles sur la table comme ça, eh bien, ma cible ne voit pas. Elle va voir les grosses peluches comme ça. Ça, elle va le distinguer de loin parce qu'elles sont assises. Donc ça marche. Par contre, tout ce qui est... Bon, après, doudou plat, c'est plus pour les bébés. Mais tout ce qui est nanin comme ça, elle va pas le voir. Parce que c'est entassé dans la corbeille ici. Et c'est posé à plat sur la table. Donc, les parents le voient, mais c'est pas vraiment les parents qui doivent craquer. C'est l'enfant qui doit craquer en premier pour que les parents ou grands-parents achètent. Le parent, lui, il peut feuilleter le catalogue, il n'y a pas de souci. Alors, il m'est venu une idée. Comment faire pour, de 1, gagner de la place sur ma table, de 2, rendre accessible, en fait, toute la gamme enfants ici, rendre accessible à ma cible, qui sont les enfants de moins de 10 ans. Et oui, c'est ma cible. Du moins sur cette gamme-là. Donc, j'ai eu une idée. J'ai dessiné la boutique à nanin. Voilà. Donc, en gros, vous avez ma carte de visite qui est comme ça. On a un espèce de vert sauge un peu foncé. Ça tire un peu sur le gris à la caméra, mais c'est un vert un peu comme ça. En vrai. Mais c'est vrai que ça tire un peu sur le gris à la caméra. Mais ça, c'est le vert. Hein. Toujours compliqué de le capturer, le vert. Et donc, j'ai imaginé un meuble qui ferait en hauteur 1,20 m comme ça avec l'enseigne de ma marque. Donc ça, c'est toutes les dimensions. Un meuble sur roulette pour pouvoir le transporter facilement. Pas trop lourd et avec des poignées. Il y a une poignée de chaque côté et une poignée derrière au niveau de l'enseigne ici. Ou peut-être un petit peu plus bas, on va voir comment je vais la mettre, mais je vais intégrer des poignées. Au début, j'avais pensé carrément faire un trou en fait, faire des trous pour façonner les poignées. Et mon chéri m'a dit ouais, sauf que en fait le bois ça va te faire mal aux mains. Tu auras une bonne prise, mais par contre ça sera pas du tout confortable au niveau de tes mains. Il vaut mieux des poignées battantes. Donc effectivement, on va visser des poignées sur les côtés. Et des poignées, pas des poignées fixes, vraiment la poignée battante pour pas qu'il y ait un truc qui ressorte et qu'un enfant se cogne dedans en fait. Voilà, je sais pas si je me fais comprendre, mais vous verrez par la suite. On va construire ce meuble ce week-end. On est allé acheter On a pris quoi ? C'est pas du mélaminé, c'est pas du contreplaqué, c'est du... J'ai mangé le nom, mais c'est pas grave, je vous le redirai, vous inquiétez pas. Donc en gros, c'est un petit meuble comme ça, avec comme des casiers ou comme des étagères en fait, où du coup je vais donc tout peindre en vert. Hein. Ça sera mon vert de mon logo. Je vais aller faire la peinture sur mesure chez mon fabricant de peinture. Donc tout sera vert et après au-dessus je vais dessiner, en fait redessiner, donc je fais ça à l'arrache parce que c'est un schéma, mais en gros je vais redessiner la toile ici comme ça, je vais la peindre, dessiner et peindre, et après je vais venir repeindre mon logo comme ça. Alors je me tâte, soit je mets mon logo comme ça, soit je mets la boutique à nanin, ou non, je pense que je vais mettre mon logo parce que de toute façon ma cible elle sait pas lire. Elle sait pas très bien lire et elle lira pas. Donc il vaut mieux que ce soit impactant pour le parent du coup.
qui retiennent ma marque. Donc je sais pas trop. Et sur le dessus, je veux pouvoir faire asseoir en fait des peluches. Voilà, mettre ma carte de visite et tout, quoi. Et comme ça, eh ben, ce meuble-là, il sera sur un côté de table comme ça et accessible. Les enfants pourront venir piocher, câliner les doudous et tout ça. Et puis bah, les parents aussi, bien sûr, pourront faire les curieux. Il y aura peut-être, je laisserai peut-être une peluche un peu sur le dessus. Je sais pas trop comment je vais réorganiser parce que j'ai que 4 peluches. Il me reste que 4 peluches, en fait. Les autres ont été vendus. J'avais... alors, la lapinette rose, en fait, il y a le lapin comme ça. Avec sa patte... je l'aime trop, celui-là. Avec sa patte d'une autre couleur. Pourquoi il a la patte d'une autre couleur? Parce que c'est un lapin qui est différent des autres, qui a une différence. Et ce n'est pas un handicap, c'est quand même un joli lapin. Donc un enfant qui se sent un petit peu différent pourra se reconnaître avec son petit lapin. Tout simplement, qui est différent aussi. Il n'est pas uni. Il ressemble à un lapin, mais il n'a pas l'apparence physique normale d'un lapin. Il n'est pas uni et c'est pas grave. Donc mes peluches, je leur fais toujours aussi un petit cœur d'amour dessus. Que je ne fais pas sur le doudou parce que je sais pas pourquoi je le fais pas sur le doudou. J'ai pas d'argument. Non, en fait, j'ai peur qu'il ressorte moins bien parce que c'est pas bombé, en fait, c'est plat, je sais pas. Et puis c'est de la bride lâche, en fait. Alors que là, on est sur de la maille serrée, pour venir broder le cœur, c'est plus facile et ça tiendra mieux que sur une bride lâche. Et c'est fait exprès que la bride soit lâche, pour que ce soit hyper malléable par l'enfant. Hein. C'est pas rembourré à l'intérieur au niveau du corps. Les pattes non plus. Et c'est noué. L'enfant peut nouer et dénouer les pattes comme il veut. Et en fait, c'est des nanins qui sont pensés pour être anti-stress aux enfants. Et quand vous avez des enfants aussi qui ont besoin de faire quelque chose de leurs mains, eh ben, ils peuvent nouer, dénouer. Il y a des éléments rembourrés, des éléments pas rembourrés, donc ils peuvent manipuler comme ils veulent. Voilà. Les oreilles, elles sont toujours un petit peu creuses en fait, les oreilles, où ils peuvent venir en fait frotter comme ça pour se déstresser. C'est avec une laine qui est étudiée donc pour les enfants. Donc elle est très 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 douce, mais vraiment, même quand t'es adulte, t'as envie de faire un câlin au nounours en fait. Donc voilà, donc il y a toutes les formes, il y a des petits éléments aussi comme ça avec lesquels ils peuvent jouer, triturer, s'amuser. Ici sur la licorne, il y a carrément une crête qui est avec un autre fil qui est en fourrure en fait. Voilà, et je sais pas si je vous l'avais déjà dit, je crois. En fait, chaque peluche a son prénom et sa personnalité. J'en perds ma voix. Donc là, le catalogue, il faut que je le mette à jour parce qu'il me manque des modèles. Il y a la rainette comme ça en nouveau modèle. Il y a l'oie comme ça en nouveau modèle. Et il y a l'éléphant. Il y a l'éléphant aussi qui a un nouveau modèle. Après, les autres sont déjà dans le catalogue. Et il va y avoir le renard, le faon et le petit poussin aussi qui va arriver. C'est que je suis tombée en panne de fil. Il faut que je repasse une commande pour finir mes encours. Bah, j'ai des encours même en crochet, hein, c'est la vie. Donc voilà, mon petit catalogue comme ça que les parents peuvent venir feuilleter. Et j'ai fait un catalogue parce que quand je suis sur les marchés, en fait, j'ai tellement de modèles différents que je peux pas trop avoir beaucoup de stock. Donc quand il y a des modèles qui partent, les parents peuvent toujours aller les voir, même s'ils peuvent pas les toucher, ils peuvent toujours aller les voir dans le catalogue en fait. Voilà. Donc nanin, peluche, doudou plat pour les petits bébés. Comme ça. Accordé à la peluche. Donc ça c'est souvent les lots cadeaux naissance. Et il y a aussi des anneaux de dentition où ils peuvent mordre dans le bois et c'est des anneaux en bois conçus spécialement pour faire un anneau de dentition de bébé.
Voilà, et donc bah là c'est toujours mes petites broches fleurs qui sont comme ça, que j'avais fait au printemps. Voilà, les petites broches que vous pouvez accrocher, l'enfant, vous pouvez l'accrocher partout où vous voulez, pour adultes, pour enfants, ça peut être sur un gilet, un foulard, une écharpe, une casquette, un chapeau, une veste, un sac, une trousse, ce que vous voulez. C'est vraiment une petite broche derrière, donc vous le mettez sur ce que vous voulez. Et puis il y en a de différentes couleurs. Ça, c'est les petits gobelets. Donc là, il me reste un gobelet enfant comme ça. C'est le dernier. J'ai vendu tous les autres, ça a bien marché. Il me reste 2 gobelets en verre comme ça aussi, de 2 thèmes différents. Ça, c'est pour ça peut être pour un petit garçon aussi, en bleu. Mes petites compositions comme ça. Donc là, j'en ai terminé une et je dois crocheter d'autres fleurs pour terminer mes autres compositions. Et puis, bah, mes petits anti-stress que j'avais fait, qu'il faut que j'étiquette. Voilà, mes petits serpents, mes petits champignons et tout, mes petits champignons à ressort. Voilà ce que j'ai en stock pour l'instant. Donc j'ai trop hâte de de faire mon meuble. On était allé acheter les planches de bois. Il faut qu'on découpe avec notre scie. Et après qu'on assemble tout. Et ensuite j'irai chercher ma peinture et je vais tout peindre et je vais m'amuser à tout décorer. Ça va être trop cool. Il faut qu'on aille acheter les roulettes aussi. On n'a pas encore acheté les roulettes et les poignées. J'ai trop hâte, quand il sera fait, je vous montrerai. Ça va être trop cool. Je suis trop contente. En vêtements, comment vous dire qu'il me reste que ces 2 t-shirts. Voilà. Il y a écrit « Naturellement moi ». C'était les petits t-shirts du printemps. « Naturellement moi ». Voilà. Il me reste une taille S et une taille M. Donc c'est des t-shirts amples, hein. C'est pas des t-shirts très très cintrés à la taille. En fait, je les aime bien parce qu'ils sont cintrés mais pas moulants. Donc que vous ayez un peu des formes ou quoi, ou que vous aimiez pas les choses moulantes, ils sont vraiment nickel. Ils taillent très bien. Côté atelier. C'est un peu le bazar. Donc là, c'est mes petites bouteilles en cours où il me manque des fleurs. Donc il faut que je crochette les fleurs pour finir mes petites compositions ici. De ce côté-là, je suis en train de faire les couvre-tasses, comme ça. Avec ce joli point et cette jolie laine. Ça arrive pas à faire focus? Voilà. Je fais les couvre-tasses comme ça et c'est hyper pratique pour pas se brûler quand votre tasse est bien chaude. J'ai réalisé mon support de produit avec la Cricut. J'ai fait le design et puis j'ai tout découpé avec la Cricut. Voilà. Donc là, je suis en train de les faire. Je vais en faire... en fait, je vais faire tous ces coloris. Là, en plus. Donc, il y en aura une bonne quinzaine, je pense. J'en ferai peut-être 15-20. Et après, j'ai commandé mes petits sachets plastiques pour pouvoir les mettre dedans. Et côté Cricut, j'ai commencé, j'ai pas terminé. En ce moment, je commence, j'ai pas le temps de finir. Je déteste ça, ça me fait bugger le cerveau, je vous assure. J'arrive pas à commencer des trucs et pas les terminer, c'est d'une frustration, je vous raconte pas, enfin bref. Je suis comme ça pour le coloriage aussi, c'est n'importe quoi dans ma tête. Donc là, j'ai découpé tous mes petits éléments parce que je suis en train de faire d'autres gobelets en verre comme ça. Donc il y a la paille qui va avec, qui est en verre. En fait, j'ai des gobelets en verre comme ça. Voilà. Avec la paille en verre qui va dedans. Et je veux personnaliser sur le thème de Noël. Donc j'ai fait 4 designs différents. Donc là, je suis en train de faire le premier pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc il y aura ça aussi sur les marchés. Et je voulais vous montrer ça quand même. Regardez-moi mon présentoir réalisé sur mesure pour mes besoins.
d'une créatrice. Sa société s'appelle À la pointe du fil. Elle fait du string art. Et le string art, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est du fil tendu comme ça avec les clous pour former des dessins et faire des jolis tableaux. Donc en fait, elle m'a réalisé le clémentine et la pelote clémentine, comme ça. Et tous les petits éléments, elle pouvait pas le faire, c'était vraiment trop petit. Donc après, c'est moi qui suis venue sticker pour rajouter les petits éléments de mon logo. Voilà, donc c'est exactement fait sur mesure pour moi parce que ça va être un support produit pour toutes les éponges, pour les éponges Tawashi. Voilà, donc ça c'est pareil que c'est une nouveauté. C'est quelque chose qui va pas me prendre trop de place, ça va être en hauteur du coup sur ma table de marché pour mettre en valeur le produit. Et donc c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai imaginé et que j'ai dessiné. Et je lui ai envoyé avec toutes les dimensions et tout, exactement les écarts que je voulais, le support et tout ça. J'ai été vraiment casse-pied. Je lui ai dit, je veux ça comme ça, je veux que ce soit de cette couleur, il me faut un fil orange pétant, et je veux que dans le clémentine, il y ait de la paillette. Alors après, je sais pas si on va le voir, mais il y a un fil doré. Voilà, c'est noir. Et il y a un fil doré avec. Et après, elle m'a peint le cadre en... C'est un or vieilli, je crois. C'est pas un or pétant. C'est un doré qui tire un peu sur le... Ouais, doré, bronze, ça dépend de la luminosité. Ça dépend de la lumière, mais en gros, voilà. Donc je vous montrerai aussi ça quand j'aurai fait ce que je veux faire ici pour mettre en valeur mon produit. Et même mon bureau est devenu gros bordel. Je suis devant le live de Nadège, nous sommes le vendredi 24 octobre. Et je suis en train de terminer une commande client. On m'a commandé en fait un lot naissance. Et dans ce lot, il y a un nanin mouton avec la couverture bébé mouton et le cardigan sur le thème mouton également. Donc je suis en train de faire, pour la première fois d'ailleurs, le cardigan sur le thème mouton. Donc le petit mouton, il est comme ça, avec ces couleurs-là. Donc voilà, donc je suis en train de faire ça. Et ça me prend beaucoup de temps parce que donc je l'ai jamais fait. Évidemment, il n'existe pas de modèle parce que le modèle il s'est créé dans ma tête. Donc forcément, il n'existe pas en vrai. Voilà. Donc il a fallu le créer. Donc j'ai pris mes petites notes et tout ça. J'ai réussi à trouver le tableau avec les mesures selon l'âge du bébé. Donc ça, vous le retrouvez facilement sur Internet, y a pas de souci. Moi, après, j'ai juste fait mes modifications en fonction de ce que je voulais, parce que j'ai rajouté un point élastique et tout, je voulais une forme, machin, donc j'ai fait mes modifs à moi et j'ai pris mes petites notes comme ça. En fait, j'écris mon propre patron. Il se visualise dans ma tête, je le crée dans ma tête. Je crée le modèle 3D dans ma tête. Mon cerveau est un logiciel de création, je vous assure que c'est vraiment ça. Et puis après, j'écris, je dessine le patron sur un papier et puis et c'est quand tu crochettes après que tu te plantes, tu recommences, tu te dis non, ça va pas au niveau de la taille et tout, ah non, ça va pas donner ce que je veux, tu défais, tu refais, enfin bref. Et là, pour tout vous dire, je crois que sur ce projet-là, j'en suis à 8 heures de travail. Ça n'a pas été simple. En plus, j'ai pris trois pelotes différentes. Enfin, il y a plus de 3 pelotes, mais trois types de fils différents pour faire ce que je voulais. Donc c'est pas simple. Après, le temps d'écrire mon patron et tout, enfin bref. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc je vais crocheter. En plus là c'est un point tout bête où j'ai pas besoin de compter et tout, donc ça sera plus facile. Donc on m'a fait cette commande là et c'est la première fois qu'on me demande un cardigan pour bébé. J'ai dit ok, pas de souci. J'ai vu un peu avec la cliente. Elle me dit je vous fais complètement confiance.
Mais en gros, je voudrais que ce soit un gilet pour bébé et j'aime bien votre thème mouton avec le nanin, la couverture mouton et tout. Donc moi, pour respecter le thème, dans ma tête, tout de suite, c'est c'est dessiné ce cardigan sur le thème mouton. Le thème mouton du nanin. Voilà. Je veux que ce soit quelque chose de cohérent et tout. Et là, comme j'en avais jamais fait, donc comme je vous ai dit, 8 heures de travail pour un cardigan bébé. Et encore, c'est pas fini parce que vous voyez, j'en suis à la capuche, j'ai pas terminé. J'ai pas fait les bordures du gilet de ce côté-là. Donc il reste encore ça à faire, coudre les boutons. Ensuite, je me suis dit, ok, bon, t'as le prix de tout ton matériel, toutes les fils, les boutons, les machins. Tu sais ce que ça te coûte, mais en temps, comment chiffrer 8 heures de travail, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, ok, t'as ton taux horaire que t'aimerais dans l'idéal, machin, ça fait tant. Tu te dis, waouh, quoi, c'est pas possible, c'est pas possible de mettre tel prix. Imaginons, ça fait 100 euros le cardigan. Je dis non, je vais pas vendre 100 euros le petit cardigan bébé, quoi. Je vous ai pas précisé, mais c'est une taille 3 à 6 mois. Donc voilà, j'en discute avec mon chéri, puis je lui dis bah attends, je vais faire une petite veille concurrentielle pour voir ce qui se fait ailleurs. Alors je suis allée voir chez des créatrices, je suis allée voir sur les sites internet des grosses marques comme Sergent Major, Vert Baudet et tout ça. On sait que quand on va acheter des vêtements pour nos enfants chez Sergent Major ou Vert Baudet, on en a pour la peau des fesses. Hein. Donc je me balade un petit peu sur internet, je vais noter un peu les prix que je vois, le plus, le moins et tout ça. C'est sur le site internet de Vert Baudet, je crois, ils vendent du Hugo Boss. Hugo Boss, un cardigan en tissu tout simple, fabriqué à l'usine, à la chaîne, qui prend pas 1000 ans à faire, et ils en ont pas pour 6 heures. Hein. 90 euros, la taille 3 mois, 90 euros. Pour un truc fait en usine, quoi. Fait en usine en 2-2 à la chaîne et tout, quoi. Je me suis dit, mais punaise, comment ils justifient leur prix, sans déconner. Bah, mon chéri me dit, Hugo Boss. La marque, juste parce qu'il y a écrit Hugo Boss dessus. Donc il me dit, tu vois, il me dit, toi, 90 euros, il me dit, tu peux justifier largement le prix. Je dis, ouais, mais moi, j'ai pas du tout envie de vendre ça 90 euros, tu vois, j'ai pas envie, quoi. Donc, voilà, du coup, on a eu, on a dîné, du coup, hier soir, et on parlait de ça, justement. Et je dis, mais nous, créatrices, la clientèle va venir nous enquiquiner et nous dire « Ah, c'est cher, hein! Ah, c'est cher, hein !» Oui, c'est cher, ok. Mais on a toute la matière première à acheter. On a l'URSSAF, on a les impôts. Et on passe des heures à créer du sur-mesure pour vous. Voilà. Moi, c'est une demande client, c'est du sur-mesure. On m'a demandé un thème, il fallait que tout soit accordé. C'est quelque chose qui n'existe pas, ça sort de mon cerveau, d'accord? Aujourd'hui, personne d'autre aura le même cardigan pour ton bébé que toi, quoi. Et on passe des heures et des heures de travail dessus, dans une mauvaise posture, à se faire des tendinites. Enfin, faut être... voilà. Et par contre, les gens qui achètent du Hugo Boss à 90 balles, fabriqué à la chaîne en 2-2, à moindre coût parce que c'est fait dans des pays où ça fait bosser les gosses, ça dérange personne. Ça c'est normal. C'est génial, c'est du Hugo Boss, c'est génial. Bah ouais, super. Je parle d'Hugo Boss parce que je suis tombée sur Hugo Boss, mais il y a d'autres marques. Hein. Je pense à Lacoste aussi, où ils se graissent pas mal. Enfin, il y a toutes ces grosses boîtes comme ça. Tu payes seulement le petit crocodile ou le petit nom qu'il y a sur ton étiquette. Hein. Mais c'est valable pour nos vêtements d'adultes. Tu vas dans les boutiques de marque, c'est pareil. Hein. Les vêtements, c'est quelque chose, quoi. Bref, donc nous, petites créatrices, on va nous enquiquiner sur des prix. Mais par contre, ces grosses marques-là, bah non, mais attends, c'est génial. Et on est même fiers de porter cette marque-là et d'avoir dépensé 150 balles dans un chemisier, quoi. C'est génial. Des marques qui payent mal leurs employés, où c'est fabriqué à la chaîne en
en 5 minutes ou font pas forcément attention d'où provient le tissu ou ils peuvent exploiter des enfants dans certains pays. Enfin, voilà, je crois que faut vraiment changer notre regard. Alors oui, il y a la question du pouvoir d'achat, évidemment. Mais pour celles qui ont le pouvoir d'achat, il est grand temps de réfléchir autrement quand même. Après, moi, c'est mes valeurs. Mais, et c'est aussi du coup mon quotidien parce que moi je suis là et je fais des choses sur mesure pour vous, pour vos enfants. Et on se creuse toujours la tête pour être original, pour contenter notre cible et se démarquer en fait, que nos produits se démarquent. Bref, c'est pas un coup de gueule, c'est juste pour vous partager ma position de créatrice qui n'est pas facile dans le sens où quand on doit fixer nos prix, on essaye bien sûr de le fixer pour pas travailler pour rien, hein, que ça nous rapporte, que ça nous fasse bouffer quand même. Hein. Soyons clairs, vous n'allez pas travailler pour pas réussir à payer votre loyer et payer à manger et tout ce que vous avez à payer à la fin du mois. Vous n'allez pas prendre un travail qui vous donne pas assez de salaire pour vivre. Bah, nous c'est pareil, hein. On va pas fixer des prix qui vont pas nous permettre de vivre, c'est pas possible. Mais en même temps, on essaye quand même d'être raisonnable. On n'est jamais très à l'aise, je pense, pour fixer son prix. On s'éclate à mort. Enfin, moi perso, je m'éclate à fond dans la modélisation de mon projet, l'écriture du patron et tout ça. C'est pas simple. C'est pas simple hein, au moment de fixer ses prix. Ouais. Faut réussir à trouver l'équilibre. Donc je vais pas te dire de prix. Et dis-moi en commentaire. Alors pour le moment tu le vois pas le cardigan terminé, mais quand tu vas voir le cardigan terminé, parce que je vais te le montrer. Bah écoute, je serais curieuse. Petite étude. Dis-moi en commentaire combien tu chiffrerais en fait, quel prix tu donnerais à mon cardigan bébé. Juste au cardigan, pas au lot complet. Combien vous seriez prêt à mettre dans ce petit cardigan là, sachant qu'il est aujourd'hui unique. Il a été réalisé à la demande de la cliente, c'était une demande bien spécifique. Il est fait à la main avec en plus 3 types de fils différents pour le confort de bébé. Où je vous dis, j'ai utilisé un fil un peu plus épais ici pour le tenir bien chaud et au niveau de la tête, un fil plus doux et plus souple pour son confort en fait. On m'a posé la question aussi, je profite de ce vlog pour répondre, parce que peut-être que tu t'es posé la question derrière ton écran mais tu n'as pas osé en discuter avec moi. On m'a demandé si je vendais des patrons. Aujourd'hui, non, parce que j'ai pas le temps de bien mettre au propre mes brouillons. Parce que mes patrons, ils sont faits, mais c'est écrit à l'arrache pour que moi je me comprenne. En fait, c'est un brouillon avec mon écriture moche au crayon de papier avec des rayures partout et tout, tu vois. Donc les brouillons, ils sont faits, mais il faut faire un truc bien si on veut les vendre. Donc ça, j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, mais c'est un truc que j'aimerais faire. Mais comme je veux créer mon propre... Là, pour le moment, j'ai mes articles qui sont en vente sur Etsy. Tu sais, j'ai ma boutique Etsy. Et j'aimerais faire mon propre site internet en e-commerce. Alors, étant webmaster, tu vas me dire, pourquoi tu l'as pas déjà fait, Clémentine? Eh ben, c'est parce que Clémentine, elle a pas le temps. Elle fait les sites internet des autres. Et elle a pas le temps de faire le sien. Voilà. Tout simplement. C'est toujours comme ça. Toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Mais ça va venir. C'est prévu pour 2026. Donc ça va venir. En tout cas, sachez que je suis vraiment dans la meilleure période de l'année. Déjà parce qu'on est en automne et que c'est ma saison préférée. Avec le printemps. Automne et printemps, c'est mes saisons préférées. Je suis pas très été et je suis pas très hiver. Mais l'automne et le printemps, c'est vraiment... des périodes que je kiffe. Et en plus, fin d'année, préparation des marchés de Noël. Et de tous les marchés dans l'année que je peux faire, c'est vraiment les marchés de Noël que je préfère. Il y a cette magie de Noël, cette bonne humeur, cette bonne ambiance et tout. C'est trop bien. Moi, j'adore. Donc là, en ce moment, je suis en train de préparer mon stock.
m'occuper de trouver des marchés de Noël et de valider de poser mes candidatures et valider mes inscriptions et tout ça, parce que il y a de plus en plus de créateurs, en fait, c'est devenu très à la mode en ce moment. Donc maintenant, pour accéder à un marché, il faut postuler, alors qu'avant, tu faisais ça de manière beaucoup plus à l'aise-blaise, quoi. T'avais juste à dire, moi je veux bien participer, on disait, oh ok. Alors que maintenant, il faut postuler, hein, attention. Ça rigole pas. Mais avant, c'était plus cool, quoi. Donc j'ai postulé à plusieurs marchés de Noël. Maintenant, dans le sud Vienne, donc là, de là où je suis originaire, le département, on commence à avoir des contacts, en fait. Et là, j'ai pas vraiment... Là, j'ai pas besoin de postuler. Ouais, c'est plus dans le 87 où c'est compliqué. Alors que dans le 86, c'est souvent les organisateurs des marchés qui m'envoient un mail ou un message ou qui m'appellent pour aller exposer en fait sur leur marché. Parce que bah, je pense que le bouche à oreille fait son effet aussi. Et puis tu sais, souvent, quand tu es sur un marché, il y a des organisateurs de marchés de d'autres communes qui viennent pour justement trouver des nouveaux créateurs, quoi. Et donc, bah, ça leur permet de voir ce qu'on fait, d'échanger un petit peu avec nous, et puis bah, voir si on leur plaît ou si on leur plaît pas. Donc c'est comme ça qu'ils nous recontactent l'année d'après ou quelques mois après, quoi. Donc ça, c'est sympa. Donc le réseau, en fait, dans le Sud-Vienne, au niveau des marchés, il est facile maintenant. Mais dans le 87, comme je suis nouvelle, c'est vraiment pas facile, hein. Et puis, ce qui est navrant aussi, là, j'ai un exemple. Dans le 87, où j'ai postulé pour le printemps prochain, 2026, dans la cour d'un château. Donc je trouvais ça super sympa, le cadre et tout. Et donc j'ai postulé. Je me suis fait recaler parce que je faisais des peluches et qu'en fait il y a une dame qui tricote des peluches qui avait déjà postulé en fait. Donc du coup elle avait pris la dame qui faisait du tricot, enfin des peluches au tricot. Et ce qui m'a un peu déplu, alors c'est pas de me faire recaler, si, ça forcément c'est pas très plaisant, surtout que je fais pas que des peluches, je lui ai dit mais je fais pas que ça en fait, je fais plein d'autres choses. Donc vous me dites juste de pas ramener les peluches, je les ramène pas. Et puis je ramène mes autres produits originaux et tout ça quoi, moi y a pas de souci, hein. Mais non, elle a rien voulu savoir, déjà. Et donc ça déjà c'est le manque d'ouverture d'esprit, ça m'a un peu chafouiné, on va dire. Et en plus, elle en avait absolument rien à cirer. Norme CE par norme CE, elle vérifiait pas ça du tout. Et ça, j'ai pas trouvé ça cool, quoi, tout simplement. Voici l'état de situation sur le plan les petits bonheurs de Clémentine, où j'en suis aujourd'hui. Et puis ça change un peu du color and chat. Là, c'est le crochet and chat. Tout simplement parce que ça prend beaucoup de mon temps. C'est la saison qui veut ça. Avec Noël qui approche, les commandes clients à faire, et puis les marchés de Noël à préparer. Tout simplement. Donc je vais continuer de travailler. Et quand j'aurai terminé mon petit cardigan, je viendrai te le montrer. Je te dis à plus tard. Et voilà le résultat. J'ai terminé la commande. Je suis trop contente. Donc le lot naissance est prêt. La cliente est prévenue. Je vais passer à l'emballage. Donc la dernière fois, c'était la couverture, le nanin et la grosse peluche mouton. Et là, on m'a demandé le petit cardigan pour bébé. Donc c'est une taille de 3 à 6 mois. Donc voilà. J'ai fabriqué cette petite boîte comme ça, voilà, pour pouvoir en fait m'en servir comme une boîte cadeau pour mettre la commande. Donc on a un petit nanin mouton, donc c'était sur le thème de mouton, à chaque fois en lot naissance, le thème mouton il fait fureur. La petite couverture bébé. Hop. À emmener partout avec bébé pour le tenir bien au chaud cet hiver, qu'il n'est pas froid. Parce que ça va être un petit bébé du mois de novembre. Et le cardigan sur le thème mouton également. Je lui ai mis un petit mouton là. Voilà, les 4 petits boutons. Hop, et une capuche. Avec des petites oreilles.
Évidemment, j'ai mis de la paillette. Même dans mes crochets, je mets de la paillette. Donc, faut que je fasse l'emballage de ça. Peut-être que je vous inclurai le petit réel, je vais tourner un réel. Et ça, c'est un dinosaure pour une autre commande. Donc, il attend aussi d'être livré, celui-ci. Hop. Donc, je vais emballer tout ça. Et voilà. Donc, j'ai fait des vases comme ça, lumineux. J'ai mis mes petits copeaux à l'intérieur avec mes guirlandes. Ma petite composition de fleurs au crochet et naturel. Et le tour est joué. Donc soit on peut l'allumer ou le laisser éteint. Hop. Et hop. Et voilà ce que ça donne. Bon, je suis assez contente du résultat, c'est mignon. Allez, on va parler colo un petit peu quand même. Durant le mois d'octobre, vous n'avez pas pu louper le Coloringtober 2025. Un événement organisé par la chaîne YouTube Les Ch'tites Couleurs, donc tenu par les cousines du Nord, les Colo by Clara et Caro Colo. Et en fait, on avait chaque jour du mois d'octobre une petite case, je vous les remets dans l'ordre, les feuillets, une petite case à remplir et il y a eu plusieurs illustratrices qui se sont regroupés pour cet événement et nous faire un joli calendrier d'octobre. Donc moi j'ai terminé de mettre en couleur toutes mes jolies petites cases. J'ai adoré, je me suis éclatée, c'était trop bien. Il y avait une super ambiance. Merci encore les filles, les organisatrices, les illustrateurs et illustratrices de nous avoir fait ces petites cases toutes mignonnes à colorier. Franchement j'ai pris beaucoup de plaisir. Et merci à vous tous et toutes qui avaient partagé ce moment avec nous en fait. C'était hyper cool, pendant les lives il y avait une bonne ambiance, c'était vraiment très chouette. Donc la première feuille se présente comme ceci. Je me suis amusée avec ma palette comme ça de chez Action. Voilà, c'est celle-ci. Elle est très vieille cette palette, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Et j'ai beau l'utiliser, j'ai l'impression qu'elle ne s'use pas. Pourtant je l'utilise, hein. Mais j'aime bien l'utiliser en base en fait, quand je fais un colo où je me prends pas trop la tête. Je l'utilise en base, comme j'avais fait dans le boule de poil cet été. J'avais fait ça cet été là. Et pareil, tout est en base d'Aquarelle Action et après j'étais revenue travailler avec les Chromaflow. J'avais emmené les Chromaflow. Alors que là, au crayon de couleur, j'ai joué avec ma trousse où j'ai les Polychromos, les Lightfast et quelques luminances dedans. Donc j'ai joué avec ce crayon-là. Voilà, donc c'était cette boîte d'aquarelle plus ma trousse avec mes crayons à l'huile. Et ça faisait du bien de pas se prendre le chaud, de traiter case par case. C'était très sympa d'avoir des styles en fait d'illustrations complètement différentes. Un coup c'était sur le thème d'Halloween, un coup c'était sur le thème d'Octobre Rose, de l'automne. C'était cool, hein. Franchement c'était cool. Ça changeait. Donc voilà ce que j'ai réalisé. Donc ça c'est la première page. Ensuite la deuxième qui est ici. Je sais pas si on va le voir mais je me suis amusée à mettre évidemment du petit stylo gel dans chacune des illustrations que j'ai mis en couleur. Lui là, je crois que c'est mon préféré. Il est tellement mignon. J'en aime beaucoup, hein, mais celui-là, il est vraiment trop choupi. Après, j'ai fait celle-là. Voilà. Et donc ça, c'était du 1er au 30 octobre. Et le 31, on avait... Alors, j'ai pas imprimé... En fait, le 31, je devais faire celle-ci. C'est une illustration de Laure Philippon. Et il y avait aussi une autre... En fait, on avait une feuille à 4, normalement, avec 2 personnages. Il y avait cette
ce personnage-là réalisé par Laure Philippon, il y avait un deuxième personnage réalisé par Lily Fou. Sauf que moi j'ai dit, sincèrement, les deux personnages, ça fait beaucoup trop. Étant team escargot, ça fait trop pour moi. Donc je voudrais juste un seul personnage. Donc j'ai demandé aux filles, en fait, on a demandé aux filles, les coloristes, on a demandé d'avoir individuellement les personnages tous sur une feuille A4. Et donc j'ai imprimé seulement celle-ci de Laure Philippon parce que c'était ma préférée des deux. Donc je me voyais plus mettre en couleur cette illustration-là, mais j'ai pas eu le temps de la faire. Donc je vais la ranger dans mon petit classeur en attendant. J'ai un petit classeur comme ça où je mets mes feuilles volantes en fait. Là par exemple c'était le calendrier de l'Avent de Caro Colo que j'avais fait en décembre 2024. Et donc comme je sais pas où le ranger, j'ai décidé de faire un petit classeur où je range ce genre de mise en couleur que je fais. Donc là je vais pouvoir mettre mes 3 feuilles parce que j'aime bien le mettre sous un classeur parce que comme ça après je pourrais le feuilleter plus facilement et puis ils sont bien protégés. Et de 1 et voilà. Tac. Ah, je suis trop contente de le voir tout mis en couleur, j'adore le rendu en plus. Alors je me suis pas pris la tête sur mes combos de couleurs, je me suis vraiment laissée porter par l'inspiration que j'avais à chaque vignette. C'est pour ça qu'on va pas du tout, il n'y a pas de cohérence en termes de colorimétrie. J'ai traité vignette par vignette et en fait j'aime bien. J'aime bien ce que ça rend. Je me suis vraiment beaucoup amusée à le faire. C'était vraiment, vraiment cool. Donc voilà, et celle-ci, je vais venir la ranger là. Et je la ressortirai un de ces quatre pour pouvoir la mettre en couleur. Mais ça sera peut-être pas cette année, hein, ça sera peut-être oui, c'est ça, octobre l'année prochaine, mais c'est pas grave. Ou cette année, j'en sais rien. Mais bon, je sais pas, on verra. En tout cas, elle est là. J'adore, je suis trop contente et autant de mettre en couleur en fait ces petites vignettes là, de participer à l'événement durant tout le mois d'octobre. C'était chill, c'était amusant, c'était vraiment parfait. Je sais pas quelle amélioration on pourrait conseiller aux filles parce que franchement elles ont super bien géré. On était un petit groupe mais c'était parfait quoi, on s'est bien entendu. Les filles, enfin, c'était pas prise de tête, c'était vraiment, vraiment cool. Franchement, ça a été un mois vraiment super. Donc, merci tout le monde, c'était chouette, ça a fait du bien en fait. Voilà pour ça. Donc ça, c'était le Color Inktober. Et maintenant qu'on est au mois de... Enfin, vous voyez ce vlog au mois de novembre. Il est temps de faire place au coloraton. Et oui, ça y est, je peux enfin vous le dire. Je participe au Coloraton 2025. Et cette année, le thème est « Les créatures magiques font leur carnaval ». Je vais mettre en couleur cette belle illustration d'Amandine Young. Donc ça, c'est un freebie qu'Amandine nous a gentiment donné pour l'événement du Coloraton sur le thème « Les créatures magiques fêtent leur carnaval ». Donc j'ai un premier live mercredi 5 novembre de 15h à 18h. Ouais, c'est ça, de 15h à 18h en duo avec Miss Spondy, mais pas que. Et il me semble que c'est sur la chaîne de Miss Spondy, d'ailleurs. Et après, j'ai un autre duo. C'est la semaine d'après avec Les Plaisirs d'Ergona
Je vous noterai ici, sur l'écran, la date parce que là, je l'ai mangé. Je sais plus quelle date c'est exactement. Donc voilà, je suis trop contente. Je trouve que l'illustration, elle est trop mignonne. Je vais vous mettre mon petit... On nous a demandé un petit teaser chacune pour présenter l'illustration qu'on voulait faire. Donc je vais vous mettre mon petit teaser que j'ai fait. Et après, je vous mettrai le teaser du coloraton pour les personnes qui auraient loupé. Mais j'ai vraiment craqué sur ce petit dragon. Il est trop chou. J'ai à peu près ma palette de couleurs en tête et je sais pas trop. Je pense que je sais pas si je commence à faire une première couche à l'aquarelle pour que ce soit bien sec après pour retravailler en live, parce que si je fais ma couche d'aquarelle en live, après je suis bloquée, je suis obligée d'attendre que ça sèche bien. Donc je sais pas trop, je verrai dans les jours à venir, je vais y réfléchir. Après j'ai 2 lives seulement, parce que donc le coloraton, je vous ai pas dit, c'est du 1er novembre au 16 novembre inclus. Et malheureusement, je ne peux participer que 2 fois sur 2 lives différentes. Donc il y aura un live sur la chaîne Miss Pandy mais pas que, et un live sur ma chaîne en compagnie de Les Vies et Plaisirs d'Ergona. Et je ne peux malheureusement pas en faire plus parce que je n'ai simplement pas le temps. Déjà là, pour caler les 2 lives avec les colocopines, c'était tendu. Dans l'agenda, je peux vous dire qu'il est méga serré. Puis en plus, je m'absente pendant 3-4 jours, pile cette semaine-là. Donc forcément, je peux pas être au four et au moulin, comme on dit. Donc vous allez me voir colorier cette belle illustration-là pendant le coloraton. Et en octobre, c'est tout ce que j'ai colorié. Je me suis vraiment concentrée sur le Coloringtober avec les filles, parce que j'avais à cœur de faire vraiment toutes mes petites cases. Et là, au mois de novembre, je vais me concentrer sur cette illustration-là. Et si jamais j'ai le temps, si les 2 lives me permettent de mettre en couleur en totalité cette illustration, j'essaierai d'entamer un autre colo, peut-être en petit format. Je sais pas trop. J'ai pas réfléchi du tout. On verra. Surprise, surprise. Concernant les travaux, donc fin octobre, on n'a pas terminé notre escalier. On a bien avancé le décapage. On a vraiment bien avancé. Il nous reste juste un étage sur les 3 à faire. Donc ça avance doucement mais sûrement. On a pris du retard. Mais bon, c'est comme ça. Concernant mon petit meuble à nanin, je suis en train de le peindre. Ma petite boutique là, où je vais même exposer mes nanins dessus pour les enfants. Je suis en pleine peinture. Donc je peux pas vous le montrer, vous le verrez sur le mois de novembre. Patience, patience. Il est presque prêt, mais pas tout à fait. Je dois terminer les peintures, mettre les roulettes et les poignées. Donc bon, ça va être prêt dans les jours qui vont arriver, donc début novembre ça sera prêt. Mais pour le mois d'octobre, c'est râpé. Je vais vous laisser là pour ce vlog. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que la partie crochet vous a pas trop enquiquiné, sinon il fallait avancer un petit peu, c'est pas grave, vous me mettre en avance rapide. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce pour me montrer que vous avez aimé la vidéo, de booster cette vidéo, et pour les plus courageux, me laisser un commentaire, parce que j'adore pouvoir papoter avec vous après une vidéo. Je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures colorées. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les actualités du studio. Votre rendez-vous annuel avec les grandes affaires du monde, du pinceau et de la couleur. Accrochez vos ceintures, ajustez vos bérets. L'information, la vraie, croustillante, débarque sur vos écrans. Rappelez-vous, le dessin de Nico. Ce fut un événement majeur dans le petit monde du crayon et du café froid. Nico, notre artiste en résidence, a livré le dessin. Un trait sûr, une composition audacieuse et une quantité de gomme inégalée. La critique salue déjà un geste graphique d'une rareté méritée, tandis que le service de ménage salue surtout une explosion de copeaux sur tout le bureau. Bravo Nico! L'art avance, et la poussière aussi. Aujourd'hui, nous revenons sur un événement hors du commun. Un moment d'histoire, que dis-je? Une épopée du rire et du chaos. Le livre de Plim et Kevin. Le monde retenait son souffle, ainsi que sa connexion internet, alors que Plim et Kevin ont pris l'antenne pour un live d'anthologie.
Au programme, bonne humeur, improvisation totale et une salade de bois. Il n'avait rien demandé à personne. Dès les premières minutes, la situation dégénère. Plim tente de rester sérieuse, tandis que Kevin, hilar, évoque la recette légendaire de la salade de bois. Un plat riche en fibres, mais pauvre en espoir. Le public est en délire, les commentaires fusent. C'est du génie! J'ai recraché mon café! Et un mystérieux internaute demande, mais pourquoi des ongles de pied? Le sérieux s'est envolé, les rires deviennent contagieux. On ne sait plus si l'on regarde un live, un sketch ou le début d'une révolte contre la pédicure moderne. Les spectateurs rient, pleurent, certains appellent leur kiné tant ils ont mal au ventre. Ce soir-là, Internet a connu une crise de fou rire collective, digne des plus grandes heures du burlesque. À vous, Cognac G. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you? You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across the sky. Your original cannot be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time, you'll know. You just gotta ignite